Je suis Dr Benmarnier, maître assistante de classe B au niveau d'Institut des sciences du Centre universitaire Noor El-Bachir El-Bayad. Ce cours de microbiologie générale est destiné aux étudiants de deuxième année sciences écologiques crédités de 4 avec un coefficient de 2. Qu'est-ce qu'on va voir durant ce module? Le cours de microbiologie générale est basé sur 7 chapitres. On va voir les notions globales sur la microbio, la cellule bactérienne, sa classification, la nutrition, la croissance bactérienne, les agents antimicrobiens et bien sûr la notion de mycologie et virologie. Afin de mieux comprendre ce cours, il est recommandé d'avoir des notions sur les bactéries, les champignons, les virus et une idée globale sur l'utilisation des bactéries. Voici quelques liens qui peuvent être utiles pour... Avant de commencer, il faut savoir c'est quoi la microbiologie. La microbio, c'est la science qui étudie les organismes microscopiques. Elle est subdivisée en plusieurs branches en fonction du type de micro-organisme étudié, soit l'étude des bactéries par bactériologie, l'étude des champignons, l'étude des parasites et l'étude des algues en phycologie. Bien sûr, les virus sont considérés comme des organismes ou des micro-organismes acellulaires qui dépendent entièrement de la cellule hôte. Les objectifs visés de cet apprentissage sont d'acquérir les notions de base du monde microbien, d'identifier les différents composants de la cellule bactérienne, démontrer le rôle de chaque composant et évaluer l'importance de ces micro-organismes et en particulier les bactéries. On passe maintenant au premier chapitre qui concerne la cellule bactérienne. Avant tout, il faut savoir c'est quoi une bactérie. Ce sont des micro-organismes unicellulaires de petite taille appartenant au groupe des prokaryotes. Leur structure interne est très simple alors que la plus grande complexité concerne la structure de la surface. L'observation microscopique d'une cellule bactérienne met en évidence sa forme, sa dimension et son arrangement. Toutes ces observations définissent la morphologie bactérienne comme vous le constatez sur la figure. Après, on va voir la composition de la cellule. La cellule bactérienne est constituée principalement d'éléments constants qu'on appelle des éléments stables comme la paroi, la membrane cytoplasmique, le cytoplasme et l'appareil nucléaire. D'autres éléments peuvent être présents mais comme des éléments instables ou inconstants. Voici la figure de la composition de la cellule bactérienne. Le principal constituant, la paroi bactérienne, représente un vrai exosquelette donnant à la cellule sa rigidité, sa forme, sa résistance à la pression osmotique comme elle préserve les éléments intracellulaires. Elle permet de distinguer deux grands groupes de bactéries, les grammes négatifs et grammes positifs, en utilisant la coloration de grammes. Après visualisation par microscope optique, les bactéries à grammes négatifs apparaissent avec une couleur rosâtre et les grammes positifs sont violettes. Concernant la membrane cytoplasmique, c'est une barrière dotée d'un aspect homogène de faible densité. Elle comporte un feuillet interne transparent de nature lipidique situant entre deux feuillets denses optiques de nature protéique. Voici la composition de la membrane cytoplasmique qui préserve le cytoplasme qui se présente sous un aspect colloïdal coagulable constitué de 80% d'H2O et préservant les substances de réserve. Pour l'appareil nucléaire, l'ADN est la seule molécule chimique qui représente le matériel génétique pour toutes les bactéries. Sa morphologie observée est variable selon la forme de la bactérie, sa taille, sa phase de croissance et sa division. Il faut noter que l'ADN se dédouble selon 3 modes de réplication. Modèle conservatif, modèle semi-conservatif et le modèle dispersif. Après avoir cité les éléments constants de la cellule bactérienne, voici les éléments instables ou inconstants. À titre d'exemple, les plasmides, les flagelles, les cils, les spores, les fimbria et pili et bien sûr la capsule. En finale, il faut citer que les micro-organismes et les bactéries en particulier sont indispensables à la vie humaine et à l'environnement. Ils participent au cycle de carbone, au cycle de l'azote et accomplissent leur rôle vital dans presque tous les écosystèmes. Un monde sans microbes est donc possible, mais leur absence entraîne une réduction massive des fonctions physiologiques fondamentales. En finale, j'espère que vous avez bien appris ce cours. Au revoir et à la prochaine.